Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Je vais m'attarder spécialement sur l'Évangile. Mais s'il faut dire un mot par rapport à la première lecture, nous dirons que ici se manifeste ce qu'on appelle l'événement fondamental de la naissance du peuple d'Israël. Vous savez que ce qui nous marque notre histoire, il y a dans notre vie plusieurs événements. Et ce qui retient souvent notre attention, c'est l'événement majeur. Ce qui a vraiment bouleversé notre vie et qui a fait qu'on change de direction ou alors de perspective. Et pour le peuple hébreu, c'est la traversée de la mer Rouge à pied sec. C'est ça qui a été déterminant pour la fondation du peuple d'Israël. C'est vraiment l'élément fondamental. C'est le lieu par excellence où ils rentrent dans une liberté effective, puisqu'ils étaient esclaves en Égypte. Et ils ont crié vers Dieu et Dieu a eu pitié et a envoyé Moïse, n'est-ce pas, les libérer. Et ils ont traversé la mer Rouge et ce fut un miracle extraordinaire parce que Dieu, à travers Moïse, a ouvert la mer en deux parts. Et ils sont passés au milieu, qui était aussi prophétique, n'est-ce pas, du baptême que le chrétien, n'est-ce pas, reçoit aujourd'hui. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont comme plongé dans la mer pour revivre après. Et c'est vraiment un élément tellement grand que voilà, le Shabbat juif tient compte aussi de ça, de cette libération. Ce n'est pas seulement parce que Dieu s'est reposé le 7e jour, mais aussi parce que le peuple a trouvé sa liberté, sa délivrance, son salut ce jour-là. Amen. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux dire par rapport à la première lecture. Et ce qui m'intéresse, comme je vous disais, c'est l'évangile. Et c'est un évangile qui parfois est polémique, surtout par rapport à la Vierge Marie. À l'égard de nos frères, n'est-ce pas, des autres églises dites éveillées, que j'appelle souvent énervées, parfois on est souvent désarmés lorsque ils nous matraquent pour notre dévotion à la Vierge Marie. Et ils prennent souvent des passages comme ça pour nous dire, mais vous-même, vous voyez comment Jésus traite, n'est-ce pas, sa mère. Sa mère vient le voir avec ses frères, au lieu de les accueillir, au lieu d'être gentil, entre guillemets, avec sa maman, il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici ma mère, en montrant ses disciples, voici ma mère et mes frères. Et tout de suite, on pense que c'est un mépris de la Vierge Marie. Que non, frères et sœurs, que non. Que non. Il est impossible que Jésus, qui est Dieu, qui connaît la valeur de la personne humaine, puisse mépriser ne serait-ce qu'un seul être humain à qui puisait est sa mère. Ce n'est pas possible. Sinon, il faudrait peut-être inventer notre Christ. Mais si c'est le Seigneur Jésus que nous prions, que nous adorons, ce n'est pas possible autrement. Il faut comprendre ici que la visite ou la recherche de la Vierge Marie, de Jésus, de son Fils, avec ses frères, a permis à Jésus de donner un enseignement nouveau. Un enseignement nouveau sur la nouvelle fraternité qui vient fonder, sur la nouvelle famille qui vient inaugurer.
Jésus veut nous démontrer ici que ce qui est le plus important pour vous, comme pour lui, ce n'est pas la famille biologique. Dès que nous avons accueilli le Christ dans notre vie, la famille spirituelle est au-dessus de la famille biologique. Nous devons l'entendre et nous devons le comprendre aujourd'hui. Celui qui est plus uni au Christ est plus mon frère ou ma soeur que mon frère et ma mère biologique, biologique qui peut-être est loin de Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est-à-dire qu'à partir du baptême, le baptême nous incorpore au Christ. Nous sommes incorporés, nous formons ce qu'on appelle le corps du Christ, le corps mystique du Christ, c'est ce qu'on appelle l'Église. La famille de l'Église est plus attachée au Christ que ma famille biologique. Et c'est l'enseignement que le Seigneur veut faire comprendre à ses disciples, que c'est vrai que ma mère est là, c'est vrai, mais le plus important, ce n'est pas d'être ma mère qui m'a mis au monde. Non, ce n'est pas le plus important. Elle est ma mère parce qu'elle a fait la volonté de mon Dieu. Parce que Jésus va le dire, hein, voici ma mère, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Mais qui, sur la terre, depuis que les hommes existent, a fait la volonté de Dieu comme la Vierge? Il n'y en a pas. Et donc, lorsque Jésus dit ça, il valorise sa mère davantage. Là où c'est un vétéran qui mettait sa mère, non, au contraire, il dit, elle est plus ma mère parce qu'elle a fait la volonté de Dieu. Vous vous souvenez, dans Luc chapitre 1, le verset 35, lorsque l'ange vient lui dire qu'elle va concevoir, elle va enfanter un fils, etc., et elle pose la question à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Je profite pour vous dire que lorsque la Vierge Marie pose la question, que comment cela se fera-t-il, ça veut dire qu'elle avait décidé de ne jamais avoir de rapport sexuel avec Joseph. Parce que comment comprendre que tu es marié à Joseph? Puisque on dit au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange vient voir Marie, qui est mariée, qui est promise à Joseph. Et on vient te dire que comme tu es déjà marié, ou bien comme tu vas te marier avec ton fiancé, le Seigneur dit que ton enfant, ce sera un garçon et son nom sera Jésus. Mais au lieu de dire merci Seigneur, elle dit comment cela se fera-t-il? Est-ce que c'est logique? Non. Sur le plan humain, ce n'est pas logique. Mais sur un autre plan, oui. Parce que Marie n'avait pas l'intention d'avoir les relations sexuelles avec son mari, avec Joseph. C'est pourquoi il dit, mais comment cela se fera-t-il? Puisque Joseph sait que je me suis consacré à Dieu. Et je lui ai dit qu'il n'y aura pas de rapport entre nous. Comment cela se fera-t-il? Puisque pour avoir un enfant, il faut bien qu'un homme et une femme se rencontrent. Comment cela se fera-t-il pour que cet enfant qui s'appellera Jésus vienne à moi? C'est là où l'ange lui dit, dans Luc 1,34, ne t'inquiète pas, Marie, ce n'est pas Joseph. C'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi. Et Marie de répondre au verset 35, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà ce que Jésus dit. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est une mère, un frère, une sœur. Donc Marie est celle qui a le plus que nous tous rassemblés, fait la volonté de Dieu. Et donc Jésus valorise sa mère et fait en même temps comprendre à ses disciples que la famille la plus grande, la plus importante, frères et sœurs, c'est la famille spirituelle et non la famille biologique. J'espère que c'est clair pour tout le monde et pour vous aussi. Et expliquez ça à vos frères des églises énervées là. Dites-leur que Jésus valorise sa mère dans ce texte par rapport à ce qu'il pense. Et puis aussi autre chose qu'il faut garder, c'est que frères et sœurs, la Vierge Marie, l'attitude qu'elle adopte ici est une attitude extraordinaire. Vous imaginez la mère d'un président de la République qui vient voir son fils. Et puis, quand elle arrive, elle attend dehors tranquillement pour qu'on aille dire à son fils qu'il y a ta maman là. Elle va dire, vous me faites le passage. C'est mon fils qui est président de la République, donc vous me faites le passage. On se connaît quand même, non? C'est comme ça que ça se passe. Tu sais à qui tu as affaire. Je suis la mère du... Donc, c'est-à-dire que les gens vont faire le passage pour que la mère du président passe. Mais la Vierge Marie ne se comporte pas comme ça. Elle arrive, elle attend dehors.
Et c'est quelqu'un qui va signaler à Jésus qu'il y a ta mère dehors. Pourquoi Marie se comporte comme ça, frères et sœurs? Parce que c'est l'humble servante du Seigneur. Elle ne s'impose pas. Ce n'est pas parce qu'elle est la mère de Jésus qu'elle doit s'imposer. Non. Elle laisse son fils faire son ministère et elle respecte son temps. Lorsqu'il aura fini, il pourra s'occuper d'elle. Avant ça, elle ne dérange personne, ni son fils, ni les autres. C'est un acte d'humilité. Même comme elle a la légitimité et l'autorité de pouvoir bousculer le calendrier de son fils, elle ne le fait pas par humilité. Frères et sœurs, apprenons-nous aussi à être humbles. Nous pouvons avoir des droits et des devoirs, mais par humilité, nous laissons faire. Nous ne nous imposons pas. Imitons la Vierge Marie dans son attitude. Et apprenons-nous aussi à être fidèles à la volonté de Dieu, à sa suite, pour que nous puissions être comptés parmi les frères, les sœurs de Jésus, comme il nous le demande aujourd'hui. Amen.